je suis venu me plaindre contre ces messieurs, messieurs Olanio, que vous avez arrêté ici, puisqu'il avait violé ma petite sœur, répondant au nom de Kayoa Gili. Il était au nombre de 10 personnes, dont lui était le commanditaire. Que réclamez-vous devant la justice? Que la justice fasse son travail. Wana ezali Madame Mwandi Aimé, yaya ya mwana oyo violaki toke na Kayoa. Pouvez-vous nous dire ce que... Je vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef, Pampoupan de Simon. À vos ordres, mon colonel. En cause, l'auditeur militaire des gazons de Saint-Oubli contre les prévenus Lomboto Arsène, poursuivi pour terrorisme, article 157, 158 du code pénal militaire. 3. RP numéro 1195 024, RMP numéro 3976 KLS 024 82 78 KPT 024. En cause, l'auditeur militaire des gazons de Saint-Oubli contre les prévenus Mbala Kwasina Rabi, poursuivi pour terrorisme, article 157, 158 du code pénal militaire, fait à Kinshasa, le 6 octobre 2025, Ipon Moupaï Maker. Je pense qu'il reste mois et mois, et en ce moment-là, il va rénover son cercle. Monsieur le greffier, veuillez lire le fait d'audience de la cause inscrite sous RP numéro 1256 025 RMP 83 18 84 20 Jubel 024 à l'intention du juge qui n'a pas participé au débat. Fait d'audience du 24 septembre 2025. L'audience sous du tribunal militaire des gazons de Kinshasa, sergent en matière répressive au premier degré, en chambre de français, mercredi 24 septembre 2025, à la prison centrale de Makala, dans la commune de Selembao. À l'appel de la cause, à l'audience, les prévenus comparés à personne, assisté de son conseil, Maître Jean-Pierre Beka, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Premier contre les prévenus. Pourquoi vous êtes ici? Réponse. Je viens de chanter vers Matongé, m'ont arrêté, soit en disant c'était parmi les Pounouna. Or, je ne connaissais pas les problèmes. C'est pour cela que j'étais transféré au district et à partir du district, on m'avait envoyé à l'auditorat. Question. Tu fais quoi au chantier? Réponse. Je suis aide-maçon. Question. Tu pouvais me donner l'adresse? Réponse. Avenue Popokabaka numéro 10, Katema Tongé, commune Kalam. Question. Le chef de chantier te connaît? Réponse. Oui. Il s'appelle Jean. Question. Vous êtes vu avec lui où? Réponse. C'est un vieux de quartier. Question. Vous êtes connu avec lui où? Réponse. Au quartier Ndano. Question. Dans ce chantier, vous êtes combien? Réponse. 2 personnes. Question. Toi et qui? Réponse. Moi et mon ami Christian. Question. Il habite sur quelle avenue? Réponse. Avenue Révolution. Question. Numéro combien? Réponse. Je ne connais pas le numéro.
Question. Vous étiez amis, vous aviez des machettes et vous avez volé $20, téléphone et autres choses. Vous dites quoi? Réponse. Je ne connais rien. Question. Tu connais M. Félix? Réponse. Non. Question. Mais M. Félix dit que vous êtes criminel et il a dit que vous avez volé l'argent de sa femme 2 fois. Et tu étais arrêté à 1h du matin. Vous dites quoi? Réponse. Je ne sais pas. Question. C'était quelle heure? Réponse. Vers 22h. Au parquet militaire? Réponse. Non. Tribunal. Nous avons lu le PV. Question. Tu connais votre date de naissance? Réponse. Oui. En 2003. Question. Vous voulez que le tribunal appelle les victimes? Réponse. Oui. Ministère public. Monsieur le Président, le prévenu avait comparé devant l'officier du ministère public. Le prévenu avait accepté qu'il était arrêté vers Poids-Lourd. Or, ici, il dit qu'il était arrêté lorsqu'il venait des chantiers vers Matongé. Question. Lorsqu'il était arrêté, il venait des chantiers, mais devant l'officier du ministère public, il avait dit qu'il venait du chantier de Matongé. Réponse. J'étais arrêté dès le retour du chantier de Matongé. Question. Où est venue cette machette? Réponse. Je ne connais pas les problèmes de machette. Question. Monsieur le Président, dans le dossier, il y a le PV de saisie d'objets. Comment le prévenu avait signé? Réponse. On m'avait dit de signer. Question. Tu as fait quelle classe? Réponse. Je suis B6. Question. Pourquoi tu as signé? Réponse. Sans réponse. Tribunal. Monsieur le greffier, vous a signé M. Eyambe Kabouya et M. Ngambala Feli à l'audience prochaine. La remise est contradictoire à la 8e de mercredi 1er octobre 2025. Donc, Et monsieur Ngambala, Manon Mafé, faisait partie de l'assistance dans cette salle de classe. Et il a dû se retirer parce que jusqu'aux environs de 16h, leur pause n'était toujours pas. Demandons au tribunal si ce dernier peut être notifié pour une seconde fois. À dépend de sa comparution, c'est dans ce cas-là que le tribunal pourra passer. Mais il n'était pas seul. Il y a également M. Eyambe. Mise d'assignation à comparaître ne lui était pas parfaite. Alors nous demandons au tribunal s'il y a moyen que le greffier reprenne le même devoir pour que ces derniers comparaissent à l'audience prochaine. À défaut de leur comparution, c'est alors que le tribunal pourra passer outre leur comparution et évoluer avec l'instruction de la cause. Je pense que le ministère public est là. C'est l'organe poursuivant. Étant donné que les plaignants, c'est parce qu'ils ne se sont même pas constitués partie civile, ils ne sont pas là. Ça veut dire que pour eux, il n'y a pas intérêt. C'est le plaignant. Il y a eu instruction, nous devons plaider. Si on va continuer l'instruction, et on va plaider, monsieur le président, mon client souffre presque une année qu'il est ici. Monsieur le Président, il ne suffit pas que de requérir puis de plaider pour que les décisions rendent son jugement.
il faut que les choses se fassent en bonne et due forme. À l'audience de la remise, deux personnes ont été citées en comparaison. M. Eyam, la victime, et Monsieur Ngaba, la fille. Et l'on constate que l'assignation qui était décernée à M. Eyam ne lui est pas parvenue. Avant de prendre une telle position, le Conseil de la défense devait compléter le dossier avant l'audience. Et ce dernier allait comprendre que l'assignation décernée à M. Eyam ne lui est pas possible. Pour preuve, cette assignation manque des mentions substantielles. Ce document de ce mandat de justice n'a jamais reçu un accusé de réception de la part de victime. Aussi est-il pour M. Ngaba, la fille, à l'audience de la remise, il était là pour la salle d'audience. Et lorsque toutes les autres causes ont été renvoyées, ce dernier était parti. Il était parti sans même savoir si la cause avait été renvoyée à quelqu'un. Voilà pourquoi nous avons demandé à votre que ces deux personnes qui ont été citées soient une fois de plus notifiées. À défaut de leur préparation, c'est alors que vous allez passer qu'ils soient régulièrement notifiés. C'est alors que s'ils ne comparaissent pas, votre tribunal va constater un manque d'intérêt comme le soulève la partie. Je pense que le tribunal estime. Je suis venu me plaindre contre ces messieurs, Rolandio, que vous avez arrêté ici, puisqu'il avait violé ma petite sœur, répondant au nom de Kayoa Gili. Il était au nombre de 10 personnes, dont lui était le commanditaire. Que réclamez-vous devant la justice? Que la justice fasse son travail. Voilà, Isali, Madame Mwandi, Aimé. Yaya ya mwana oyo violaki. Toke na Kayoa. Pouvez-vous nous dire ce que le monsieur ici et le civil vous avez fait? Oui. J'étais parti chez la grande sœur et de mon retour, je me suis croisé avec eux. Et lui, qui est ici, m'a saisi à la main. Et il m'a dit que vous restez là-bas. Je lui ai dit non. Directement, il a commencé de me tirer par les bras et il a fait sortir une machette. Et ses amis aussi sont venus. Ils m'ont amené dans une maison. Ils m'ont tombé à terre. Et lui a commencé le premier à coucher avec moi. Les autres m'ont saisi le main et la bouche. Et lui a commencé à coucher avec moi et ses amis. Ses amis ont commencé à lui demander de faire rapide. Et nous aussi, nous passons. Ils ont commencé. Voilà. Et yo mutaliboso. Ne obandi kosokola muchopo. Et baninga no kutu ba bisala rapide pour biso pe awa masolo se bebi. Kitamba pour biso tomata. Moniete na kanye na butu na kanye na lobo. La déclaration de la victime au niveau du parquet, il n'y en a pas. Même pas une réquisition à médecin, même pas la réponse du médecin. Que pensez-vous devant cette situation? Seulement au niveau de la police. Tout compte fait. La meilleure instruction est celle qui est faite devant le juge. À l'audience de la remise, le devoir avait été commis au greffier
de faire comparaître la victime pour que cette dernière vienne faire ses déclarations et soit confrontée à son droit. Mais nous constatons que ce devoir n'a pas été fait par le préfet, étant donné que dès l'entame. Même pas la réponse, oui. La déclaration de la victime j'ai au dossier. Et maintenant, par rapport à la confirmation de fait, une année et demie, est-ce que la victime sera encore examinée? L'étude là de poser tous les actes d'instruction qui est de votre compétence. Rien ne vous empêche de faire comparaître la victime pour que cette dernière vienne devant vous et fasse ses déclarations. Pour ce qui manque, vous allez tirer toutes les conclusions nécessaires lorsque vous allez les retirer dans le secret. Merci beaucoup, monsieur. Et que nous sollicitons à votre juridiction, monsieur le président du juge, de faire parvenir la victime. Et si jamais la victime serait présentée, je crois que le tribunal tirera toutes les conséquences y afférentes. Nous avons dit. Le fait tel que nous venons succinctement de vous le brosser nous ont poussé, nous, ministère public, à retenir à charge du prévenu que nous vous avons renvoyé l'infraction de terrorisme prévue et punie par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire, et ceux commis en participation criminelle que nous allons développer de la manière suivante. Monsieur le Président, distingué juge, Monsieur de la Défense, l'infraction de terrorisme est prévue et punie, comme nous l'avions dit, par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Et cette infraction, comme toutes les autres infractions, requiert pour sa consommation totale la réunion de certains éléments constitutifs. Entre autres, pour ce qui est de cette infraction, nous avons les auteurs de faits punissables, nous avons les faits visés par la loi, ainsi que la responsabilité morale des agents. Monsieur le Président, distingué juge, au terme de l'article 157 du Code pénal militaire, constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, des infractions suivantes. Point 1. Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne, ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport. Point 2, c'est le point qui nous intéresse, les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations. Nous nous limitons là. Monsieur le Président, distingué juge, pour ce qui est du premier élément constitutif de cette infraction, qui concerne les auteurs de faits punissables, ici est de préciser que les auteurs de terrorisme peuvent être des personnes adultes ou encore des mineurs d'âge. Mais ces auteurs peuvent avoir perpétré leur forfait dans le cadre d'une entreprise individuelle ou collective. Dans le cas sous examen, le prévenu Lomboto Arcel, que nous vous avons renvoyé, est une personne adulte. Quand bien même qu'il est déclaré par devant nous qu'il était mineur d'âge et que par la suite, par le jeu de questions-réponses, ce dernier est passé aux aveux le plus complet en déclarant qu'il n'était pas mineur d'âge et que ce dernier ne l'avait dit que pour se soustraire de la compétence des juridictions militaires. Monsieur le Président, pour ce faire, nous vous renvoyons à la côte 7. 4, réponse 4. Toujours dans le cas de cet élément constitutif, il est de préciser que M. Lomboto Arcel n'a pas agi seul. Ce dernier, ainsi que ses consorts, ont agi
dans le cadre d'une entreprise collective. C'est dans ces circonstances que le jour de la commission de fait, soit le 13 juin 2024 aux environs de 30, Monsieur le Président, distingué juge, Monsieur de la Défense, vous savez qu'un effectif de 30 dépasse largement l'effectif d'une section. C'est un peloton réduit. Le prévenu ainsi que ce consort se sont ramenés avec cet effectif bien tel que repris dans la décision de renvoi. Pour ce qui est des faits visés par la loi, les faits visés par la loi ne sont rien d'autre que les faits déterminés dans les différents alinéas de l'article 157. Et dans le cadre de cette cause, le fait, les actes de terrorisme posés par le prévenu Lomboto et son consort n'étaient rien d'autre que des actes de vol. Ces derniers ont soustrait, en date du 13 juin 2024 aux environs d'1h du matin, au domicile de M. Eyambe Kabouya, les biens ci-après. Les sommes de 450 000 francs et 18 dollars américains, 2 télévisions, dont l'une de marque Simba 32 pouces et l'autre de marque LG 24 pouces, 20 kilos de poissons et un sac d'habits au préjudice de la victime. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, pour ce qui est du troisième élément, la responsabilité morale des agents, ici est de préciser que cet élément est doublé. Nous avons d'une part les buts poursuivis et d'autre part la résolution criminelle. Pour ce qui est du but poursuivi, les auteurs des actes de terrorisme n'ont qu'un seul but, celui de troubler gravement l'ordre public. Et comment le trouble-t-il, Monsieur le Président? Il le trouble par l'intimidation ou la terreur. C'est dans ces circonstances que M. Lomboto Arsène, ainsi que ce consort, organisé en peloton réduit par la terreur. Monsieur le Président, quel est ce citoyen qui aurait résisté à un peloton moins, un peloton réduit ainsi que ce consort? Nous n'en voyons aucun. Pour ce qui est de la résolution criminelle, ici est de préciser que cette résolution criminelle requiert un dol réfléchi dans le chef des auteurs ou de l'auteur de l'infraction de terrorisme. Ce dernier, s'il a agi dans le cadre d'une entreprise individuelle, doit avoir pris le temps de préparer ces actes de terrorisme, de voir dans quelle manière ces actes doivent être perpétrés. Il doit avoir pris le temps de prendre cette résolution de devenir terroriste. Et dans le cadre d'une entreprise collective, les membres de cette écurie, de cette entreprise, doivent avoir pris le temps de réfléchir sur leur modus operandi. D'ailleurs, ils vont même au-delà. Ils doivent avoir pris le temps de se donner un nom, de donner un nom à leur écurie et même de se donner de différents surnoms. Monsieur le Président, dans le cas sous examen, nous vous précisons que le prévenu n'avait pas agi seul. Il avait agi dans le cadre d'une entreprise collective. Voilà pourquoi ils se sont rendus au nombre de 30 au domicile de la victime, munis de machettes pour y soustraire des biens. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, lors de l'instruction faite par devant vous, le prévenu vous a déclaré qu'il revenait d'un chantier au niveau de Maton, alors que ce dernier, devant l'officier du ministère public, pendant qu'il comparaissait librement et dans des meilleures conditions qui puissent exister, a déclaré qu'il revenait d'un chantier au niveau de la ville, au niveau de commerce. Face à ce changement de version,
face à ces différentes versions données par le prévenu, quelle est la version qui doit être retenue par votre tribunal? Ce dernier ne s'est pas arrêté là. Par devant vous, il a déclaré qu'il n'a jamais été arrêté avec une machette, alors que j'ai dans le dossier un PV de saisie d'objet, signé conjointement entre le prévenu et l'OPJ verbal. Monsieur le Président, distingué juge, le prévenu ne s'est pas non plus arrêté devant le magistrat pendant que le magistrat prenait son identité. Le prévenu a déclaré être mineur d'âge. Il a déclaré être né le 23 mars 2000. Mais, comme l'on dit toujours, il n'y a jamais de crime parfait. Lorsque le magistrat instructeur a continué à prendre l'identité du prévenu, ce dernier va déclarer être diplômé en pédagogie. Comment un mineur d'âge, un monsieur né en 2008, peut être à ce jour détenteur d'un diplôme en pédagogie? C'est ainsi que, pendant son interrogatoire, le prévenu va passer aux aveux, allant même jusqu'à demander pardon pour avoir menti sur les informations relatives à son identité. Monsieur le Président, nous avons pris le temps de vous dire tout cela pour essayer de vous brosser le profil criminel prévenu que nous vous avons envoyé. Par ce motif, en ces différents articles, vu le code pénal militaire, en ces articles 157 et 158, vu le code pénal militaire, en ces articles 5, 6, 157 et 158, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire portant nomination de magistrats militaires du ministère public, qu'il plaise au tribunal de séance de dire établi en fait comme un droit l'infraction de terrorisme mise à charge du prévenu Lumboto Arcel, de le condamner par conséquent sans admission de circonstances atténuantes à 20 ans de servitude pénale principale, de le condamner aux frais d'instance qui seront tarifés par le greffier de votre juridiction, de le condamner en outre, Monsieur le Président, à toute peine que votre tribunal estimera juste et équitable. En le condamnant ainsi, Monsieur le Président, vous aurez fait justice. Nous avons. Merci beaucoup, madame. Là, nous pouvons lui poser quelques questions et nous demandons au supérieur au tribunal de pouvoir, puisque nous devons être éclairés, la défense doit être éclairée sur quelques questions. Mais auparavant, s'il y avait des questions, avant que le tribunal puisse accorder la parole au ministère public, Oui. vous avez quand même le temps de solliciter la parole. Ok. Mais vous n'avez pas fait ça. Merci, merci. Vous n'avez pas fait ça. Merci. Et vous avez laissé le ministère public terminer à requérir et après vous allez revenir pour demander au tribunal que vous avez des questions. Je pense que c'est le moment où le tribunal vous a accordé la parole et de s'exprimer. Alors si vous sentez qu'il n'y a rien, le dossier est vide, allez-y. Okay. Merci, merci le président. Merci le président. Parce que vous avez des réponses, vous avez des questions. Oh, oui. Directement, allez avec ça. Ok, merci le président. Monsieur le président, nous avons suivi l'organe de la loi avec intérêt. L'organe de la loi s'est donné, s'est basé sur le PV de la police, de la police, qui est l'organe de la loi s'est basé. Mais en ce sens, étant donné que l'organe de la loi n'a pas eu le temps d'inviter le plaignant pour qu'il y ait confrontation avec le prévenu,
mais on l'a arrêté ailleurs. Et quand on l'a arrêté, Monsieur le Président, mon client n'avait aucun bien qui a été volé, ou bien qui a été dissipé. Mon client n'en avait pas. Et on lui dit, il y a un PV de saisie de la machette. Mais Monsieur le Président, je ne vois pas la machette en question sur votre table ici. Non, je ne vois pas. Seulement le PV, malgré que mon client avait signé. Et comme mon client dit, pendant l'instruction, mon client dit ceci. Lorsque les agents étaient en patrouille, ils l'ont arrêté et l'ont fait porter cette machette. Oui, et c'est ça, c'est vrai, Monsieur le Président. Puisque la machette en question ne se voit pas ici, c'est une machette qu'ils utilisent pour les faits. Mon client, lors de son arrestation, il n'avait ni télévision, ni l'argent. Tout ce qu'on a dit que le monsieur a dit qu'on lui a volé. Mon client n'avait rien. Quand on l'a arrêté, il n'avait rien de tous ses biens. Et la machette, non. Il n'y a pas de machette, nous ne voyons pas la machette. Nous sommes au droit pénal. Vous êtes le juge pénal, Monsieur le Président. Il faut qu'il y ait preuve. Au moins, s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'infraction. Et aussi, le plaignant qui s'est prétendu, on lui a volé. Mais pourquoi il n'a pas fait le suivi de son dossier? Il s'est arrêté seulement à la police. Il a laissé. Même à la police, il n'y a pas eu confrontation avec le prévenu. 30 personnes, ils étaient cagoulés avec des machettes. Oui, et s'ils étaient cagoulés. Comment il est parvenu à identifier le prévenu Lomboto? Comment il est parvenu? Non. Il devait aussi suivre son dossier pour qu'il y ait confrontation. Il n'y a pas eu confrontation ni à la police, ni à l'auditorat. Le prévenu est innocent. Il ne connaît rien. Monsieur le Président, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps, comme le ministère public, organe de la loi, a pris. Quant à nous, étant donné qu'il n'y a pas de preuve dans le dossier de mon client, puisque la machette, on voit seulement le PV, mais la machette, on ne voit pas, il n'y a pas de preuve que la machette en question est là, non. Lors de son arrestation, on ne l'a jamais trouvé aucun bien qui a été volé, rien, il n'y en a pas. Donc c'est pour dire que, Monsieur le Président, il y a doute dans notre dossier. Il y a doute dans ces dossiers. Monsieur le Président, nous serons un peu longs, mais il y a le titre juridique qui dit, dans la page 239, il dit ceci, lexique des termes juridiques, 15e édition d'Alouz. Il dit ceci. Quelle page? Page 239. Il dit ceci. Doute. Principe général de procédure pénale qui oblige les juges à prononcer une relaxe ou acquittement dès lors qu'une incertitude persiste s'il le fait objet de poursuite, si la réalisation des conditions de l'infraction, ou encore si la participation des personnes est mise en cause. Notre client n'a pas été arrêté par d'autres personnes, non. Quand on dit l'infraction de terrorisme, Monsieur le Président, vous allez dire recevable cette action, mais non fondée. Et l'infraction de terrorisme, si notre client, c'est pas. Et vous allez dire non établi en fait comme un droit l'infraction de terrorisme. Et vous allez la quitter au fin de toute poursuite sans fait. Et c'est cela la justice, Monsieur le Président. Nous avons dit. Merci beaucoup. Le tribunal plaidoirie et je vous promets de se prononcer
dans 2 semaines. Prévenir nos motos. Rambosilia, Oyoki, ministère public et Motamimaki. Au mois d'avril de l'an 2024, précisément un bon matin du mois d'avril de l'an 2023, alors que l'écurie des jeunes inciviques de Wenze Mawanga et ceux qui sont du côté de seront interpellés par la police. Et celui qui sera interpellé par la police principalement, c'est le prévenu Mbala Kwasina Rabi, membre des jeunes de l'écurie de Wenze Mawanga. Monsieur le Président, c'est dans ces circonstances que saisit l'office. Le prévenu sera appréhendé par les éléments du SIAT Makala et par la suite transféré à l'auditorat pour disposition des compétences. Le fait tel que nous venons de vous le présenter nous ont poussé à retenir à charge du prévenu l'infraction de terrorisme prévue et punie par les articles 157 et 158 CPM, et ce, réalisé en participation criminelle. Comme nous l'avions dit pour la précédente cause, Monsieur le Président, que l'infraction de terrorisme, comme toutes les autres infractions qui sont reprises par les différents textes de loi, requiert pour sa consommation la réunion de certains éléments matériels pour ce qui est de cette infraction. Nous avons en plus de l'élément légal les auteurs des faits punissants, nous avons les faits visés par la loi ainsi que la responsabilité morale des agents. Pour ce qui est de l'élément légal, nous avions dit que cette infraction est prévue et punie par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Le terme de l'article 157 constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de trouver gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes. Point 1. Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne, ainsi que les détournements d'aéronefs, des navires ou de tout autre moyen de transport. Monsieur le Président, distingué juge, Monsieur de la Défense, dans le cas de cette cause, c'est l'alinéa premier qui nous intéresse. Monsieur le Président, distingué juge, pour ce qui est des auteurs de faits de terrorisme qui sont punissables par la loi, comme nous vous l'avions dit, ces actes de terrorisme peuvent être perpétrés dans le cadre d'une entreprise collective ou individuelle. Et les auteurs de cette infraction peuvent être des personnes adultes ou des mineurs. Dans le cas suivant, le prévenu Mbala Kwasina Rabi, alias Lichombe, avait, au mois d'avril 2024, réalisé des actes de terrorisme dans le cadre d'une entreprise collective. Ce dernier est allé plus loin en citant lui-même ses consorts. Il s'agit encore de Sieur Khalifa, de Sieur Mopaka, de Sieur Malombo et de Sieur Bola, sans compter ceux qu'il n'a pas voulu citer lui-même délibérément, pour des raisons que lui seul maîtrise et connaît. Et aussi, Monsieur le Président, le prévenu Mbala Kwasina Rabi
comme auteur de ce terrorisme est une personne adulte, telle que nous renseignent ces différents procès-verbaux qui gisent au dossier, mais également la décision de renvoi qui a saisi votre juge. Monsieur le Président, distingué juge, pour ce qui est des faits visés par la loi, comme nous vous l'avions dit, les faits visés par la loi, ce sont tous les faits repris aux différents alinéas de l'article 157. Et dans le cas de cette cause, les actes de terrorisme commis par par le prévenu Mbala Fassine Arabi, alias Bichombe, ce sont des actes qui ont porté atteinte à l'intégrité physique de la victime, en la personne de M. Pichel. Monsieur le Président, distingué juge, le prévenu ainsi que ses consorts ont amputé la main de ce dernier. Et après avoir commis ce forfait, il s'était volatilisé dans la nature, comme si de rien n'était, pensant que la police n'allait pas le retrouver. Malheur que le prévenu Mbala Fassina, qui lui avait été d'office récupéré par la police juste après la commission des faits. Monsieur le Président, distingué juge, pour ce qui est de la responsabilité morale des agents, nous vous avions dit que cette responsabilité est clé. Nous avons d'une part le but de poursuivi par les agents, les auteurs de l'infraction de terrorisme, mais de l'autre part, nous avons également la résolution criminelle qui requiert un dol réfléchi de la part de l'agent de l'infraction, de la part de l'auteur de l'infraction de terrorisme. Dans le cas sous examen, Monsieur le Président, le but de poursuivre le prévenu Mbala Fassine Arabi, alias Bichombe, ainsi que ses consorts. Le but du poursuivre n'était rien d'autre que troubler l'ordre public, et ce, par l'intimidation. C'est dans ces circonstances que le jour de la commission de faits, ils se sont livrés dans un duel avec les jeunes du côté de la mort de Ngondo Maria. Monsieur le Président, distingué juge, pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter la route de l'Église, vous aurez à vous faire une image sur le lieu où se trouve la mort de Ngondo Maria. Et il y a une direction qui mène directement jusque sur l'avenue universitaire. Cette direction, Monsieur le Président, distingué juge, est une direction mouvementée. Parce qu'à tout moment, les habitants de cette direction, jusqu'à sortir sur la route, ces deux écuries, l'écurie du côté de la mort de Ngondo Maria et celle de Nzemawanga, se sont livrés à un duel sanglant, duel à l'issue de laquelle M. Pichel se verra amputer son bras. Monsieur le Président, distingué juge, en plus le groupe est poursuivi par les auteurs de cette infraction. Monsieur le Président, distingué juge, se veulent réfléchir pour que les auteurs de cette infraction prennent le temps de prendre la résolution de commettre les actes de terrorisme. Et de fait, ce dernier ne s'arrête pas là. Si c'est dans le cadre d'une entreprise collective, ils prennent le temps de se constituer en groupe, voire même de se donner un nom, la dénomination du groupe, comme bien même que cette dénomination n'est pas obligatoire. Ils vont au-delà, jusqu'à se donner des surnoms ou des sobriquets allant inspirer la terreur dans le chef de ceux qui sont victimes de leurs actes de terrorisme. Monsieur le Président, distingué juge, c'est dans ces circonstances que le prévenu, ayant agi dans le cadre d'une entreprise collective, avec ses consorts, ont pris le temps de s'organiser et de lever une option selon laquelle ils allaient poser des actes de terrorisme.
Et c'est aussi dans ces circonstances qu'ils se sont même donné un nom. Écurie Bana Wentemawanga. C'est dans ces circonstances, Monsieur le Président, que lui-même, le prévenu, s'est même donné un surnom. Qui ne sait pas comment est-ce que les prématurés sont des enfants résistants, Monsieur le Président. Lorsqu'ils naissent, généralement les parents ont peur. Ils pensent que ces derniers ne vont pas survivre. Mais le temps finit par prouver que les prématurés sont des enfants résistants. Voilà pourquoi les prévenus, c'est plus le luxe de se surnommer Lichombe. Lichombe comme étant un monsieur résistant, quelqu'un que la société ne crase pas. Et c'est dans ces circonstances que c'est plus le luxe d'aller amputer le bras d'une personne, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingué juge, lorsque vous allez vous retirer dans le secret de délibéré et que vous allez une fois de plus compulser le dossier, vous allez vous rendre compte que le prévenu est lui-même passé aux aveux les plus complets. D'abord, devant le péché, dans son PV d'interrogatoire devant le péché, nous vous renvoyons pour ce faire à la cote 3. Question 2, réponse 2. Il ne s'est pas limité là. Devant le magistrat, étant donné qu'il était interrogé dans un bureau climatisé, dans de très bonnes conditions, ce dernier a pris le temps d'expliquer en long et en large qui est celui qui avait amputé, rejetant la faute sur une tierce personne. Monsieur le Président, nous vous renvoyons pour ce faire aux côtes 5 et 6, où le prévenu vous explique comment est-ce que les faits s'étaient produits, comment est-ce que les faits se sont passés, comment est-ce que l'écurie de la mort d'Ngondo Maria s'était livrée en duel avec l'écurie de Bana Wentemawanga. Et il ne s'arrête pas là, il vous cite même ses consorts, les consorts que nous vous avons cités. En l'occurrence, Khalifa, Mupaka, Malombo et Bola. Monsieur le Président, distingué juge, nous vous avons renvoyé à toutes ces côtes. Parce que, durant l'instruction, le prévenu vous a dit que tout ce qui a été couché sur le procès verbal, ce sont des fausses déclarations. Étant donné que le PG fait foi, jusqu'à preuve contraire, et que durant toute cette instruction, ces procès-verbaux n'ont jamais été attaqués par le prévenu, rappelons à votre juste tutelle que ces procès-verbaux font foi. Surtout que ce dernier a librement apposé sa signature sur les dits procès-verbaux. Monsieur le Président, nous vous avons renvoyé à ces différentes côtes pour que vous vous rendiez compte qu'au cours de l'instruction, le prévenu a fait semblant de faire croire au tribunal qu'il était innocent et qu'il ne savait rien de tout ça. Mais seulement, devant le magistrat, il est passé aux aveux les plus complets. La défense viendra vous dire ici que non, ce sont des aveux de jactance, des aveux de complaisance. Quelle serait la raison pour laquelle le prévenu serait passé lui-même aux aveux de complaisance, étant donné que devant le magistrat, on comparait librement. Il est allé même plus loin, en disant comment est-ce qu'après la commission de faits, il a été contacté par sa sœur, Ketia, pour lui dire de ne plus revenir sur ce chemin-là, parce que la police était sur leur trousse. Monsieur le Président, tous ces éléments ont été soulevés par nous pour mettre votre tribunal en lumière, pour éclairer votre lanterne. Pour que lorsque vous allez vous retirer dans le secret de délibéré, vous puissiez prendre un jugement juste et équitable. Par ce motif, Monsieur le Président, plaise à votre tribunal
de dire établi en fait comme en droit. L'infraction de terrorisme mise à charge du prévenu Mbala Kwasina Rabi alias Ichoumbé. De le condamner, Monsieur le Président, sans admission de circonstances atténuantes, à 20 ans de servitude pénale principale, de mettre le frais d'instance qui seront tarifiés par le greffier de votre affaire à milliers de victimes. En le condamnant ainsi, Monsieur le Président, vous aurez soulagé le mot de la population en toute direction. Monsieur le Président, en le condamnant ainsi, vous aurez fait justice aux avons. Merci beaucoup. Imaginaire ou une entreprise qui serait formée par des gens bien déterminés. Et si c'était déjà bien déterminé, je crois que le ministère public devait quand même nous le prouver, nous le montrer. Parce que lui, selon le ministère public, a été dénoncé, a été cité par ses complices. Mais où seraient ses complices qui l'ont cité? Donc vous allez comprendre que monsieur le président du Seigneur juge, le ministère public n'a pas pu asseoir son accusation bien fondée sur l'infraction du terrorisme à l'égard de ses sous-prévenus. Par conséquent, monsieur le président du Seigneur juge, vous allez carrément rejeter la condamnation du ministère public. Il en a quitté. C'est pur et simple. Par le moyen, l'auguste tribunal pourra bien tirer cette condamnation à partir de quel élément? Et parce que la conséquence serait que l'acquittement de ces sous-prévenus, et ce serait justice. Nous avons dit. Monsieur le Président, la défense soulève le fait que le prévenu avait été dénoncé par ses consorts et que voilà pourquoi à ce jour il est en détention. Monsieur le Président, nous sommes étonnés de voir la défense versée dans ce genre de confusion. Nous aurions voulu que la défense prenne le temps de compulser le dossier avant d'évoquer la question du doute, avant d'évoquer une question sur une certaine ambiguïté, monsieur le Président. Comment peut-on parler du doute au moment où le prévenu lui-même passe aux aveux les plus complets devant le magistrat? Nous vous avons renvoyé au code du dossier. Le prévenu est passé aux aveux les plus complets. Il a dit comment est-ce que les deux écrits se sont affrontés. Comment est-ce que le bras de M. Puichena a été amputé? Il est allé plus loin. C'est lui qui a identifié ses consorts et identifié les deux écuries qui s'étaient livrés en duel le jour de la qu'il a l'habitude de jouer. Quand bien même que ce dernier a été informé ou alerté par sa sœur, qui connaissait et qui maîtrisait les activités de son frère, ce dernier a quand même été récupéré par la police. Il a été récupéré, le PV ne peut pas faire foi parce qu'il y a ceci, ou que tel PV ne peut pas faire foi parce qu'il s'est passé ceci, la défense ne l'a pas soulevé. Et aujourd'hui, la défense ne viendra pas vous venir avec un discours selon lequel il y a doute. Il y a doute à quel niveau? Le doute se situe où pour que votre tribunal ne condamne pas le prévenu, monsieur le Président. Étant donné que c'est lui-même qui est passé aux aveux de vous, il a semblé au cours de l'instruction badigeonner votre auguste tribunal. Il a semblé au cours de l'instruction vous faire croire qu'il n'était pas dans le lot de ceux qui ont commis ce forfait ce jour-là. Mais il a oublié qu'il avait comparu devant le magistrat du parquet et que, jusqu'à preuve du contraire,
son PV fait foi. Et même le PV de la police fait foi jusqu'à preuve du contraire. Étant donné que ces deux pièces qui gisent au dossier n'ont jamais été attaquées par la défense. Monsieur le Président, nous réitérons nos réquisitions. Nous avons. Merci. Oui, défense. Parce qu'il a été imputé pour ce problème de l'écurie. Et je tiens aussi à devoir dire, monsieur le président du Sénat juge, si je parle du doute, le ministère public aurait eu le temps possible. L'infraction a été occasionnée par tel élément. Et c'est très important. Ça serait aussi une façon de pouvoir bien le taire, nous, la défense, pour dire que voilà, il y a au moins des pièces encore de conviction qui seraient tel objet, comme on voit dans notre cas. Mais ici, où seraient ces pièces de conviction, à part les dossiers? Et les dossiers là, oui, c'est vrai. C'est parce qu'il a été déjà aux arrêts. C'est tout à fait normal. Qu'il pourrait bien accepter tout ce qu'il pourrait bien être posé comme question. Et lui vous a parlé, monsieur le président du Sénat juge. Tout ce qu'on lui demandait, il ne connaissait absolument rien. Et par la suite, posez votre signature. Et parce qu'il était aux arrêts, qu'est-ce qu'il devait faire? Et vous devez encore demander, c'est surprévenu à quel niveau d'étude pour savoir la quintessence du PV, de déclaration qui est en train de pouvoir bien affirmer, donner au ministère public. Est-ce qu'il peut se rendre compte que tout ce que je suis en train de donner, quelle serait la valeur ou la conséquence de ce dont je suis en train de relater au ministère public? Et ce serait pour le ministère public vraiment une bonne façon de pouvoir aussi bien fonder son accusation comme il le fait maintenant. Et nous insistons sur le doute, parce que je parle de doute à travers de ce que tu es en train de parler, monsieur le président. On est tous, oui, c'est vrai. Avec quel objet? Est-ce que quand on l'a arrêté, monsieur le président, on l'a arrêté avec le fait qu'un objet ou un outil susceptible de pouvoir donner la mort? Je vous ai parlé de la façon dont on l'a arrêté. Et dans les cas flagrants, je crois qu'une situation qui s'est présentée, qui s'est réputée comme telle, automatiquement, on devait se servir de tous les éléments possibles qui devaient concourir à la commission de l'infraction. Et comme on avait parlé, là où seraient ces outils qui devaient être occasionnés à la commission de l'infraction, il n'y a aucun élément. Et si le ministère public cherchait la condamnation à travers les pièces du dossier, sans preuve. Or, le droit, c'est une science normative, monsieur le président du Sénat juge, qui doit être et qui doit exister. Ce n'est pas par des simples déclarations qu'on vient, non, il faudrait apporter pour un élément de conviction. Vous pouvez chuter. Nous avons chuté, monsieur. Merci. Des propos dangereux sortant de la bouche d'un praticien. Quel propos, ministère? Monsieur le Président, lorsque le prévenu, le comparant, passe aux aveux le plus complets, le comparant passe aux aveux les plus complets lors de son interrogatoire. Quel élément de preuve la défense encore? De quel élément de preuve la défense? Le magistrat, l'instructeur n'est pas Dieu. Ce n'est pas un devoir. Les faits que le magistrat vous présente, ce sont des faits qu'il récolte auprès des parties. C'est le prévenu lui-même. Monsieur le Président, nous vous avons renvoyé au code du dossier. C'est le prévenu lui-même qui, lors de son interrogatoire devant le magistrat, est passé aux aveux le plus complet. Il a identifié les deux écrits. Il a dit de quelle manière le bras de M. Pichena a été encastré. Il est allé plus loin. Il a même identifié ce consort. Face à une telle évidence, la défense s'attend à ce que l'on ramène quel autre élément de cause, monsieur le président. Qu'ils ne viennent pas vous endormir. Que la défense ne vienne pas vous endormir. À ce jour, si la défense ne peut plus, n'a plus le droit d'attaquer les procès verbaux. Même la PV est un élément de preuve. Aujourd'hui, ne peut pas vous venir avec un discours selon lequel les prévenus n'ont pas fait un bon cursus. Ce dernier n'est pas allé loin dans les études, il n'a pas beaucoup fréquenté et que lorsqu'il a fait ses déclarations, Monsieur le Président, il y a une mention qui est substantielle dans tout procès verbal. Avant que le comparant n'appose sa signature, s'il ne sait pas lire
le verbalisant ou le magistrat qui verbalise prend le temps de traduire ce qu'il a couché sur le procès verbal. Donc, à ce jour, la défense ne peut pas venir avec des éléments qui ne tiennent même pas. Le ministère public cheaté parce que vous avez déjà solliciter l'acquittement de son. Il aurait fallu que la défense vienne avec d'autres pièces qui prouvent que son client ou le prévenu n'est pas celui qui avait amputé le bras de la victime. Il aurait fallu que la défense vienne avec ça. Aujourd'hui, ne peut pas vous venir avec des discours comme si le PV ne peut pas faire foi, le PV n'est pas un élément. Est-ce que de tels propos peuvent sortir de la bouche d'un praticien? C'est dangereux. C'est dangereux d'attendre quelqu'un dire ça au pouvoir. Merci beaucoup. Nous réitérons nos décisions. Les faits livrés par le prévenu. C'est comme ça que nous les parlons. Au vrai, ça se voit. Il a même compris que la meilleure audience est celle qui se passe devant la juridiction. Parce que le juge n'est pas uniquement lié par le PV. C'est à partir de l'instruction devant le tribunal que le juge pourra bien tirer son ultime conviction. Ce n'est pas parce que le ministère public vient avec ses PV pour dire que voilà, je vais solliciter la condamnation à travers le PV, voilà tout ça. Mais si, devant l'instruction, vous a compris que le PV semblerait aussi avoir une certaine... Pas la lumière complètement. Le juge pourrait aussi mener une autre instruction pour savoir quelle véracité des faits. Et c'est comme ça que le juge va rendre son jugement. Ce n'est pas à travers les faits d'un seul parti, non. Parce que les prévenus livrent son fait. C'est ça. Les faits livrés par le ministère public et les faits livrés par les prévenus. Ça, je crois que le ministère public doit bien l'apprendre. Ça ne fait pas de chez moi. Parce qu'au prétoire, c'est ça le vrai combat chez nous, c'est le combat loyal.